Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai repris le livre de Katagiri Hiroshi, Retour au silence, et un passage qui me touche beaucoup. C'est une introduction en quelque sorte à voir, à regarder, à écouter, à respirer le soumier. Le soumier, vous savez, sont ces dessins à l'encre, dessins, peintures, c'est difficile de dire, à l'encre de Chine, avec une montagne, peut-être un petit ermitage, un arbre, et puis beaucoup de blanc dans ce dessin. Alors, la façon dont l'aborde Katagiri Hiroshi est formidable parce qu'il nous dit qu'est-ce que nous y voyons, qu'est-ce que nous pouvons même y entendre. Il nous dit tout de suite que le noir n'est pas le noir et que pour bien voir, il nous faut être à l'écoute du rythme de l'univers. À ce moment-là, vous sentirez comme est fraîche la brise qui joue dans les branches du pin du soumier. Voici le texte. Au Japon, il existe une forme d'art appelée soumier. Le soumier ne fait appel qu'au pinceau et à l'encre de Chine. L'encre de Chine est l'encre de Chine, mais le noir de l'encre de Chine n'est pas une couleur ordinaire. Si vous peignez un pain à l'encre de Chine, sa couleur noire engendre de nombreuses couleurs. Peut-être avez-vous déjà vu des soumiers, un esquif, un pêcheur dans l'esquif, l'océan et dans un coin un arbre. C'est tout. Pouvez-vous imaginer cela? Juste un petit bateau et un petit arbre, pas de couleur, rien que du blanc. Le blanc est une couleur, mais à partir du blanc, on crée l'espace et beaucoup de couleurs. À partir de cela, vous pouvez voir l'immensité du monde, les jours ensoleillés, les jours gris, les océans, tout cela exprimé de façon différente. À partir du soumier, vous pouvez ressentir tout cela. C'est pourquoi dans le soumier, le noir n'est pas que le noir. Ce qui caractérise aussi le soumier, c'est que pour le réaliser et bien le voir, il faut être à l'écoute du rythme de l'univers, du rythme du monde. L'arbre, le bateau, l'océan. L'océan est blanc, mais vous devez avoir des yeux pour le voir, des oreilles pour entendre son rythme, et le rythme du bateau, et le rythme de l'arbre. C'est très important. Un poème composé par le célèbre maître zen Ikkyu illustre cela. Il dit « Et le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est le chant de la brise dans le pin, ici, dans le soumier. » Le cœur, qu'est-ce que c'est? Le chant de la brise dans le pin du soumier. Selon le bouddhisme, l'esprit n'est que le chant de la brise du pain dans le soumier. Ici, sur le papier, il y a le pain, l'océan, le bateau, et vous pouvez sentir cette brise et le chant de cette brise d'après la peinture. Dans un autre poème, un maître zen dit « La brise dans le soumier, comme elle est fraîche. Même l'unité disparaît quand elle culmine dans le non-deux. » On a beaucoup parlé du deux, non-deux, l'unité. Et là, ce poème dit « Même l'unité disparaît quand elle culmine dans le non-deux. » Deux signifie le monde dualiste. Si vous voulez nager, par exemple, il y a l'océan et vous, c'est dualiste. Elle culmine dans le non-deux veut dire sauter dans l'océan. L'océan et vous devenez un. C'est l'état ultime de l'unification dans le un. En d'autres termes, l'unité n'est pas une idée d'unité. L'unité que vous formez avec l'océan est quelque chose d'actif, quelque chose qui ne laisse aucune trace de forme. L'activité est mouvement incessant, moment après moment. Vous vous souvenez peut-être que Katagiri Hiroshi nous avait parlé d'une danseuse et de la danse et de l'unité au-delà de l'unité de cette danseuse, de son corps, de la danse. Au cœur même de l'activité, il n'y a pas de forme. Tout ce que vous avez à faire est d'être là, c'est l'unité. L'unité est le rythme de l'identité entre l'océan et vous. Ne laissez ni trace, ni forme. C'est pourquoi le maître zen dit « Même l'unité disparaît quand elle culmine dans le non-deux, c'est la brise dans le soumier. Ce n'est pas quelque chose de mort, il faut en prendre conscience, c'est frais. Comme elle est fraîche veut dire que vous ne pouvez pas l'expliquer, mais que vous sentez comme elle est fraîche. Si vous ne laissez ni trace ni forme, l'expérience devient comme la brise dans le soumier. » Donc brièvement, parce que ce texte parle de lui-même, et notamment en le lisant et en voyant cet océan qui n'est que du blanc, mais que nous pouvons voir, je repensais aux paroles de Jacques Cottet, ce poète Jacques Cottet, qui disait « mettre l'infini dans le fini ». Et pour moi, le soumier, comme le haïku, c'est exactement cela.
Ça veut dire que nous n'allons pas laisser nos idées, c'est-à-dire nos concepts, se mettre entre nous et ce que nous voyons. Par exemple, si je pense encre de Chine, je pense noir. Mais Katagiri Roshi me dit, on ne sait pas ce qu'est le noir, donc on n'a pas vu un soumier, c'est-à-dire vu au sens profond du terme, tant qu'on n'a pas oublié tout ce qu'on croit savoir sur la couleur noire. Il nous dit, dans le soumier, le noir n'est pas que noir. Il nous dit aussi que nous pouvons entendre le chant de la brise dans les pins en regardant le soumier. Alors que si je pense bien sûr c'est regard, mais il nous dit que nous pouvons entendre cette brise et ressentir sa fraîcheur. Entendre avec les yeux, voir avec les oreilles, c'est un vieux proverbe en quelque sorte du zen, du Chan, qui nous dit qu'il faut aussi casser nos automatismes et nos concepts. Et nous allons surtout, et c'est là pour moi le point central, nous allons voir l'espace. Pas seulement ce qu'il contient, parce qu'en général, quand on regarde un espace ou un tableau comme un soumier, nous allons d'abord noter les traits, justement les traits du soumier ou les choses qu'il y a dans une pièce, etc., ou un arbre dans un champ, enfin, etc. Donc, nous regardons toujours le contenu. Or, dans un dessin, une peinture, nous allons regarder les traits ou le sujet. Par exemple, si vous prenez une feuille blanche, vous dessinez un carré noir, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous voyez là ou qu'est-ce que tu vois là, et ben, il va voir un carré noir. Il va pas voir l'espace blanc en général, il va pas voir l'espace blanc qui l'entoure. Et c'est cela que le soumier nous apprend à voir. C'est pas seulement l'espace, c'est l'immensité. C'est comme Zazen, retrouver l'immensité au cœur du fini, au cœur du plus petit, du minuscule. Et pour cela, il nous faut entendre le chant des pins et surtout entrer dans le rythme de l'univers. Et à ce moment-là, je passe au-delà de la dualité entre moi qui regarde et ce qui est regardé. La dualité, ça veut dire qu'il y a deux choses indissociables. Quand je dis blanc, il y a noir, forcément. Quand je pense chaud, il y a froid. On a deux choses en quelque sorte face à face. Mais quand on arrive à voir ces deux choses ensemble, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'océan et moi, lorsque je suis un avec l'océan complètement, il y a unité. Et lorsque j'ai perdu même cette idée d'unité, c'est au-delà de l'unité, c'est encore une fois peut-être l'immensité. Et lorsque cette unité, j'aime bien parce que c'est un mot qu'il utilise souvent, est digérée, alors elle est vide. Elle n'est plus l'océan et moi, elle est juste, encore une fois, l'espace. Et ce qui reste, c'est le blanc, le vide, l'espace, le rythme de l'univers et l'immensité. Ça veut dire que si nous ne laissons ni trace ni forme, notre vie devient aussi légère que la brise dans le sumier. Merci.